Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une exploration dans le monde un peu complexe de la cybersécurité. Oui, bonjour. On va regarder un groupe d'attaquants, Ocean Lotus ou APT-32, assez sophistiqué. Mhm. Et de l'autre côté, on va voir un peu les outils, les techniques qu'utilisent les experts pour trouver les failles. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre un peu qui sont ces acteurs malveillants, comment ils opèrent et comment on essaye de les devancer. Alors, commençons par Ocean Lotus, APT-32. Donc, on sait qui c'est, d'où ils viennent. On les associe souvent au Vietnam. C'est un groupe de type APT, menace persistante avancée, actif depuis 2013-2014 environ. APT, ça veut dire qu'ils ont des moyens, des compétences, potentiellement un État derrière. C'est l'idée, oui. Ressources importantes, niveau technique élevé. Leur motivation, c'est surtout le cyberespionnage. Contre qui? Des gouvernements, des entreprises, des médias, des ONG, beaucoup en Asie, mais aussi la surveillance d'opposants, de journalistes, vol d'infos économiques, stratégiques. D'accord. Et comment ils s'y prennent concrètement? Ils ont leurs propres outils, des malwares maison, des backdoors, mais ils utilisent aussi des techniques euh, plus classiques. Comme? Le spear phishing, tu sais, les emails ciblés, ou le watering hole, compromettre un site que les cibles visitent souvent. Malin. Et ils exploitent des failles logicielles? Oui, y compris des 0DS parfois. Des failles inconnues, sans patch, comme la CVE 2017-182 par exemple, qu'ils ont utilisée. Ça a l'air très méthodique. Tout à fait, c'est une chaîne. Reconnaissance, armement, genre un document Word piégé, livraison par email, exploitation de la faille, installation pour rester. La persistance. Exactement. Puis communication avec le serveur de contrôle, le C2, souvent via HTTP, HTTPS chiffré. Et enfin, l'action. Vol de données, surveillance. Il y avait un exemple avec Toyota, Ouais, ça en c'est? 2019. Ils ont ciblé des filiales en Asie pour voler des données. Ils s'en prennent aussi régulièrement à des ONG, des journalistes vietnamiens. L'impact est réel. C'est clair. Bon, alors, face à ça, comment les experts en sécurité font pour trouver ces failles avant eux? On parle de tests d'intrusion là? Le fameux pen testing? Exactement. Et là, un nom qui revient souvent, c'est Kali Linux. Ah oui, et la distribution Linux pleine d'outils. C'est ça. Une boîte à outils géante pour le pentester, souvent utilisée en machine virtuelle d'ailleurs. Et dedans, un outil de base, c'est Nmap. Nmap, c'est pour scanner le réseau, voir qui est là, quels ports sont ouverts. Précisément. Découverte d'hôtes, scan de ports, détection d'OS, de versions de service. C'est de la collecte d'infos active. On interagit avec la cible. D'accord. Et une fois qu'on a cette carte, on cherche les points faibles. Avec Nessus, par exemple? Nessus, c'est un bon exemple d'outil automatisé pour trouver les vulnérabilités connues. Très utilisé en entreprise. Pour le web, on a des outils plus spécifiques. Comme? SQLmap, par exemple, pour chercher et exploiter les injections SQL. C'est un classique. L'injection SQL, c'est toujours un gros problème, hein. Ça donne accès à quoi? Ah oui, toujours. Ça peut donner accès direct à la base de données derrière l'application, donc potentiellement à toutes les infos sensibles. D'accord. Il y a aussi WPScan pour WordPress, j'ai vu? Oui, très utile vu le nombre de sites sous WordPress. Et faut pas oublier les failles type XSS, Cross-Site Scripting, pour injecter du script malveillant. Ok, donc on trouve une faille, après il faut l'exploiter, souvent pour gagner plus de droits sur la machine, non? C'est souvent l'étape suivante, oui, l'élévation de privilèges. Un exemple connu, c'était Dirty Cow sous Linux pour devenir root. Une fois qu'on a les droits, on peut faire quoi? Se déplacer dans le réseau? C'est ça, c'est le pivoting, utiliser la machine compromise comme relais pour atteindre d'autres zones du réseau interne. Metasploit a des modules pour ça, comme Sockscot A. Et tout ça en essayant de ne pas se faire repérer par les antivirus, j'imagine. Bah oui, c'est le jeu. On utilise des encodeurs, comme avec MSF Venom, pour modifier la signature des payloads. Pour la persistance, on peut utiliser des tâches planifiées Windows, des services, des scripts. Et quand le test est fini, le test éthique, je précise, il faut nettoyer. Absolument. C'est crucial. Enlever les outils, les backdoors, annuler les changements, laisser l'endroit propre. C'est la base du pentest responsable. Donc, si on résume, d'un côté, un acteur comme Ocean Lotus, organisé, persistant, avec des objectifs précis. Et de l'autre, tout un arsenal d'outils et de techniques. Kali, Nmap, SQLmap, Metasploit, utilisés par les pros pour trouver les brèches, avant les attaquants. C'est vraiment un jeu du chat et de la souris permanent. Exactement. Et ça pose la question de l'avenir, hein. Nos sources décrivent l'état actuel, mais après, l'IA va sûrement changer la donne, des deux côtés. Oui, l'IA pour des attaques plus fines ou une défense plus adaptative, ou la sécurité des objets connectés.
l'IoT. On en a des milliards partout. Sécuriser tout ça, c'est un défi immense qui n'est qu'à ses débuts. Voilà de quoi réfléchir pour la suite.